À la lisière d'un bois, aux environs de Bakhmout, ces combattants ukrainiens tiennent les positions. Depuis 9 mois, les combats sont acharnés. Le bruit sourd des détonations ne perturbe même plus le commandant. Nous devons attaquer jour et nuit pour aussi tenter de percer les défenses russes au nord de Bakhmout. On voudrait par exemple leur couper la route. La mission de ces derniers irréductibles, protéger les zones ukrainiennes ici en bleu et empêcher la progression russe au-delà de Bakhmout. Mais en toile de fond, l'Ukraine serait-elle en plein préparatif d'offensive? Depuis quelques jours, Kiev multiplie les attaques et les sabotages, notamment en Crimée. Cette nuit, 6 drones ukrainiens ont tenté d'attaquer l'enclave, finalement repoussés. Pendant la nuit, 6 drones ont été abattus ou bloqués dans différents districts de la Crimée. L'incident n'a pas fait de victimes ni de blessés. Des attaques parfaitement ciblées alors que l'Ukraine ne cache pas sa volonté de récupérer la Crimée. Dernière attaque en date selon les Russes, le 18 mai dernier avec un train de marchandises. Concernant Belgorod ensuite, l'Ukraine nie toute implication mais se réjouit de l'incursion, signe d'une Russie fébrile. Cette situation a montré que la Russie n'est pas forte. Et la Russie ne peut pas défendre les frontières. Encore aujourd'hui, les services secrets russes disent avoir repoussé des sabotages sur des centrales nucléaires de Saint-Pétersbourg et Kalinin.